On a des souvenirs. Tantôt, j'évoquais le fait que dans ma paroisse natale, on attendait toujours ce chant chanté par Mme Maguire, « Beau ciel, éternelle patrie ». Quand pourrais-je être au ciel? Hein? Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Bon, ça a été chanté à une certaine époque, mais c'est une réalité, même pour nous, les croyants, les croyantes, les chrétiens, les chrétiennes. On se dit que l'éternité, ça va être long, puis que, bon, il n'y a rien qui presse finalement. Mais certainement que la fête de l'Ascension nous fait penser au fait qu'ici, on est en pèlerinage sur cette terre et que notre destination finale, c'est le ciel. Bon, le ciel. Bon, être avec Dieu pour toujours dans l'éternité. C'est ce à quoi on est appelé. C'est la bonne nouvelle, d'une certaine manière, de la résurrection du Seigneur Jésus. Le mystère de l'Ascension est lié à la résurrection. J'entendais Claire qui faisait la liturgie des petits tantôt. Elle disait, bon, on a célébré la résurrection. C'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est Jésus qui est revenu à la vie. Et si le Christ est ressuscité, eh bien, nous croyons que nous aussi, nous ressusciterons en lui, avec lui. Si on a mis notre foi dans le Christ seulement pour cette vie, on est, dit saint Paul, les plus à plaindre. Mais non, le Christ est ressuscité. Et nous sommes appelés à cette vie de ressuscité. Et cette vie du Christ est déjà en nous depuis le jour de notre baptême, nous le croyons. L'ascension. Bon, enfin, quand on pense à l'ascension, moi, j'ai grandi et la paroisse voisine était sous le vocable de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y avait une représentation de l'ascension avec Jésus qui montait, les 11 disciples. C'était super beau, plein de couleurs là-dedans. C'était comme une espèce de céramique. En tout cas, c'était beau. Et je me dis toujours, quand je pense à l'ascension, je pense à l'Église, l'ascension à Hawkesbury. Bon, comment ça s'est passé exactement? Les Actes des Apôtres reprennent un peu cette image-là, Jésus qui s'élève, puis tout d'un coup, il y a une nuée, puis il disparaît à leurs yeux. Mais je pense pas que la fête de l'Ascension, quand j'étais jeune, je trouvais ça beau, là, cette représentation-là, mais l'Ascension du Christ, c'est pas un spectacle à imaginer. En tout cas, pour nous, les croyants, les croyantes, ça donne pas grand-chose. Bon, ça peut être beau, mais c'est plus un événement, l'Ascension, qui change notre vie. Qu'est-ce que ça nous dit, le mystère de l'ascension du Seigneur? C'est un peu ce que je viens de rappeler. La question de Jésus qui ouvre le ciel et qui fait en sorte qu'on peut espérer nous aussi vivre avec Dieu, vivre dans le cœur de Dieu. Parce que le Christ monté au ciel, eh bien, c'est notre humanité qui est portée dans le cœur de Dieu. C'est vraiment la bonne nouvelle de la fête de l'Ascension du Seigneur. Et l'Ascension, on dit que ce n'est pas un abandon, c'est comme un adieu. Un adieu, mais enfin, c'est intéressant, la liturgie de la parole se termine et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça se termine comme ça, jusqu'à la fin du monde. Il s'en va, puis il va être avec nous. Alors, bon, toutes ces réalités-là, mais on dit ça, la liturgie de la fête de l'Ascension, c'est beau. Dans la préface, on entendra tantôt, Jésus, il ne s'évade pas de notre condition humaine. Et puis, évidemment, on dit qu'il fallait l'Ascension pour que vienne le don de l'Esprit. On sait que à partir de maintenant, on se prépare à recevoir l'Esprit Saint. On va fêter la Pentecôte dimanche prochain. Donc, l'Esprit Saint qu'on a reçu au jour de notre baptême, à notre confirmation, et qui nous est donné continuellement, eh bien, l'Ascension permet le don de l'Esprit. Et les apôtres, eh bien, sont appelés à être des témoins joyeux du Christ ressuscité. Ça, c'est ce à quoi on est appelé. Je dois dire que ces jours-ci, quand je prends mes marches, quand je vais à l'épicerie, je ne vois pas beaucoup de témoins joyeux du Christ ressuscité. Et là, avec les masques, c'est encore plus difficile de voir les gens, hein, voir s'ils sourient ou enfin. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour un temps.
Puis, il faut être prudent, c'est correct. Mais ça me frappe beaucoup. Actuellement, il y a des gens qui sourient naturellement, mais il y en a d'autres. C'est sûr qu'on est préoccupé, il y a certainement ce fait-là. Mais comment vous, moi, on témoigne du Christ ressuscité, là, ces jours-ci, là, quand on sort, le peu de fois qu'on sort, ou quand on va marcher, quand c'est important. Alors, le Seigneur nous dit que il faut chercher à être ses témoins. Puis, comment on fait ça? Finalement, c'est ça la grande question. Être heureux avec le Seigneur, être heureux avec Dieu, c'est quoi finalement? Ben, c'est Mère Teresa qui disait, Mère Teresa de Calcutta disait, être heureux avec Dieu, ça signifie aimer comme lui. Ça signifie aider comme lui. C'est servir comme lui. Bon, demandons au Seigneur qu'on puisse être des témoins du Christ vivant et ressuscité pour les nôtres, mais aussi pour les autres. C'est ce à quoi on est appelé. C'est intéressant, j'ai chanté au début de la célébration, vous le verrez en Galilée. Je vous ai dit que avec la messe virtuelle comme ça, j'essaie de chanter des chants connus que vous connaissez pour que vous puissiez participer chez vous à la maison, mais vous le verrez en Galilée. Au jour où il fait bon, vous le verrez, il est ressuscité. Mais la Galilée, dans l'Écriture, c'est là où nous vivons. Galilée, bien sûr que c'est un lieu, Palestine, mais quand l'Évangile nous parle, hein, vous irez en Galilée, Jésus dit ça à ses disciples, vous me trouverez en Galilée. Et là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples s'en allèrent en Galilée. Bien, la Galilée, c'est pas ailleurs, c'est là où on vit. Alors, il y a comme une invitation dans la parole de Dieu d'aujourd'hui de chercher et de trouver le Seigneur là où nous sommes. C'est peut-être ça finalement qui est le plus difficile. Demandons au Seigneur qu'on puisse avoir ce désir de le chercher et de le trouver dans les événements et dans les rencontres de nos vies. Quelque part, certainement que le mystère de l'Ascension nous invite à cela, et peut-être particulièrement rencontrer le Seigneur dans sa parole, dans le pain partagé, cette privée, hein, depuis des semaines, la participation à l'Eucharistie. C'est sûr qu'on rencontre le Seigneur dans les sacrements de l'Église, et ça nous manque. Mais en même temps, bon, dans les circonstances, cherchons-le dans notre quotidien autour de nous. Le Seigneur se manifeste à nous de bien des façons. Prions les uns pour les autres en ces jours où nous invoquons hein, la venue de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint vienne nous aider à être des témoins vivants et joyeux du Christ ressuscité. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen.